Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 214 que j'ai à commenter avec vous aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire des choisis de Jésus. Et le titre nous dit « C'est toujours dans la foi pure que je te demande d'avancer. » Je venais de rencontrer l'éditeur qui m'avait dit « Il faut publier ce livre ». Je lui ai demandé « Est-ce que mon nom doit être là ou si je peux le publier sur un nom de plume ?» Il m'a répondu « C'est toi qui décides ». Alors j'ai fait cette prière suivante. « Seigneur Jésus, je dépose dans votre cœur la suggestion de la maison d'édition et du nom de plume à utiliser en vue de publier pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus. Je vous redonne mon oui sans condition aucune et j'attends votre réponse. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Voici la réponse. Mon tout petit, c'est toujours dans la foi pure que je te demande d'avancer. C'est encore de la façon dont il me conduit aujourd'hui. À plusieurs reprises, tu as été témoin qu'à la suite de tes demandes et à la disponibilité de ton cœur à accueillir la réponse, peu importe l'orientation désirée par le Père, à la suite de ces deux attitudes fondamentales qui sont demande et accueil, tu as été témoin que tu étais entièrement guidé, soit par ton inspiration, soit par les personnes placées sur ta route, ou soit par les événements qui se présentaient à toi. Il n'en sera pas autrement pour la publication de ces écrits, qui enseigneront aux lecteurs et lectrices la docilité à l'Esprit Saint dans toutes les sphères de la vie, en accueillant l'amour que le Père veut y déverser et finalement en devenant l'amour. Au lieu de t'attrister parce que je ne te dis pas immédiatement ce que tu dois faire, regarde comment je t'ai conduit hier en allant porter un message à l'une de mes épouses chéries. Regarde comment tu as été conduit dans une multitude de circonstances. Te laisser conduire sans savoir où, par qui, comment, etc., te garde dans ta petitesse. Et c'est ce qui fait de toi un instrument utilisable entre les mains du Père. Maintenant que tu te reconnais petit, reviens au cœur même de notre relation intime, accueille mon amour, laisse-toi aimer, laisse-toi envelopper par mon amour, viens prendre un bon bain dans l'océan d'amour du Père, et ainsi tu deviens l'amour. Écoute au fond de ton cœur le doux murmure « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous remarquerez que je n'ai pas reçu de réponse à ma demande. Je voulais savoir si je devais utiliser mon nom propre ou un nom de plume. Je n'ai pas eu de réponse et j'en étais attristé. C'est là qu'il me dit, au lieu de t'attrister, parce que tu n'as pas de réponse, fais-moi confiance, laisse-toi conduire. Alors, n'ayant pas de réponse, je me suis dit, ce qui est important, c'est le message. Ce n'est pas le messager. Je me suis choisi un nom de plume. Joseph Antoine. Je ne mens pas, car sur mon baptistère, il est écrit Joseph Antoine Léandre.
Mais en choisissant Joseph-Antoine, personne ne me connaît sur ce nom-là et ça me permettait de ne pas être identifié. Nous en sommes au 4 septembre 98. Nous verrons, ou vous verrez, que 3 mois plus tard, le 4 décembre, j'ai reçu la réponse du Seigneur. Il m'a dit, ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais à travers toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donne leur oui. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Regarde les gens que j'ai mis sur ta route pour te faire cheminer vers moi, ils étaient tous bien identifiés. Alors j'aimerais que ton nom soit là. Tu auras sans doute à en souffrir, mais je veux que ton nom soit là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté que ce soit publié sur mon nom à sa demande. Alors, le Seigneur nous enseigne à travers tout notre vécu. Il s'agit d'ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles pour bien comprendre, pour bien saisir l'enseignement qu'il veut nous donner à travers tous les événements de notre vie. Heureux sommes-nous d'ouvrir nos cœurs. Et c'est la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, que vos cœurs s'ouvrent en plénitude pour être de plus en plus témoins de l'agir de Dieu.